Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon bouillon de volaille. Alors, comme j'ai fait un poulet basquez, je me retrouve avec une carcasse de poulet. Donc, pour faire mon bouillon de volaille, j'ai besoin d'une carcasse de poulet, d'un petit poireau, d'une carotte, de quelques branches de thym, une feuille de laurier, une grosse gousse d'ail, une grosse échalote, un oignon, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et une cocotte. Je vais avoir également besoin d'eau pour la suite. Je vais donc commencer par éplucher mes carottes, les couper en tronçons, éplucher l'oignon et l'échalote. L'ail, on va le laisser en chemise, c'est-à-dire qu'on va le mettre tel quel dans la cuisson. Donc, je commence à éplucher et préparer tous mes légumes. Tous mes légumes sont prêts. Ma carcasse est prête. Donc, je pose ma casserole et je vais mettre de l'huile d'olive au fond, suffisamment pour que ça rôtisse bien. Je vais mettre à chauffer et je vais y mettre tout ce qui me reste de mon poulet. Normalement, c'est meilleur si on a la tête, mais maintenant, ils ne vendent plus très rarement la tête dans les supermarchés. Donc maintenant, je vais vraiment bien rôtir sous toutes les coutures mes morceaux de poulet. On va retourner. Sous toutes les coutures. On laisse tout ça bien rôtir. Le but de le faire rôtir, c'est qu'on ait le plus possible de petits trucs bruns comme ça. Il faut vraiment que ça attache, que ça accroche au fond. Voilà. Ce sont des sucs de viande, ça. On sent, ils sont collés au fond. Les sucs de volaille. C'est ça qu'on veut obtenir. Donc on retourne comme il faut notre poulet pour qu'il rôtisse bien. Une fois qu'elle est bien rôtie, on la retire de la casserole et on vient y mettre à la place la feuille de laurier, le thym, la gousse d'ail, les carottes, notre oignon, notre échalote, un petit boulet vert de poireau et le blanc. On va tout mélanger. On va saler et poivrer. Et on va laisser revenir 3 à 5 minutes. Donc ça ressemble à ça. Là c'est au bout de 3 minutes. C'est encore 2 bonnes minutes. Donc vous voyez le sucre au fond. Ça va partir quand on va déglacer. C'est ça qui fait le goût. Alors pendant que ça cuit, j'ai préparé 900 ml, donc 9 décilitres d'eau. Et je vais prendre 2 décilitres. Là il y a 2,5, mais je prendrai que 2 décilitres de vin blanc. J'ai pas dit dans ce qu'il fallait au début le vin blanc, parce que le vin blanc c'est facultatif. Et moi j'en mets parce que je trouve que ça donne plus de goût.
Donc pour une carcasse, il faut 1 litre et 1 décilitre. Il faut 1100 millilitres pour une carcasse. Donc 900 millilitres d'eau et 2 décilitres de vin blanc ou alors 1 litre et 1 décilitre pour une carcasse. Notre casserole, au bout des 5 minutes de cuisson de nos condiments. Ça cuit depuis 5 minutes, donc je vais venir remettre mes carcasses et leur jus dans ma casserole. Dans mon cas, puisque je mets du vin blanc, 2 décilitres de vin blanc et les 9 décilitres d'eau. Je vais mélanger tout ceci en frottant le fond de ma casserole pour bien déglacer. Je vais faire remonter tout ceci à ébullition. On frotte bien le fond, vous voyez, ça colore le liquide. Je vais vous le montrer par-dessus. On frotte bien le fond de notre casserole pour décoller les sucs qui sont au fond. Ça s'appelle déglacer, mettre de l'eau comme ça dessus. Donc on frotte, je sens ici que ça résiste. Donc voilà, hop, ça s'est décollé. Ça déglace les sucs de viande. Et mon bouillon prend une très jolie couleur. Donc je contrôle que tout soit bien déglacé, voilà. Je vais remonter tout ça une fois à ébullition. Et ensuite, je vais baisser ça sur un feu très doux et je vais laisser cuire 1h15. N'oubliez pas de couvrir votre casserole, c'est 30% d'énergie utilisée en moins. Les 1h10 sont terminées, donc je viens d'enlever le couvercle. J'ai préparé ici un pot et un tamis et je vais tout verser dedans. Je vais déjà retirer ma carcasse et voilà. Il y a encore des morceaux. Ça c'est vraiment un peu trop gros pour mettre dans le tamis parce que et ça aussi. Voilà, maintenant je vais verser tout ça. Je vais profiter de bien écraser mes légumes pour vraiment tout récupérer. Voilà. Alors, je vais faire un essai, mais je vais attendre que ce soit froid. Et je vais essayer de mettre mon bouillon de volaille. Je vais laisser la fourchette dedans parce qu'il faudra brasser. Je vais essayer de les mettre dans les sachets à glaçons comme ça. Donc je vais prendre un entonnoir que je vais glisser ici à l'intérieur et je vais faire descendre dans la feuille. Donc je vais essayer, mais il faut que j'attende que ce soit froid. Et surtout, quand vous allez les mettre dans des bacs à glaçons rigides ou comme ceci, vous voyez la différence là? Il y a le corps gras ici et le reste du bouillon. Donc avant, quand il sera froid bien entendu, il faudra vraiment bien mélanger votre bouillon pour qu'il y ait absolument de tout dans l'entier du liquide. Voilà, on ne voit plus de différence. Hein? Je laisse donc complètement refroidir.
Alors, je vais bien brasser mon bouillon. J'ai mis mon récipient ici et je vais verser doucement. Et ça marche. Pour faire mes petits glaçons de cubes. Et voilà une plaque de glaçons. Alors, c'est impeccable, je vais pouvoir en faire 2. Et comme ça, à chaque fois, donc j'ouvre mon petit sachet, je mets mon entonnoir, je pince, je mélange bien mon bouillon et je viens remplir. Ah ben ça fait 2 pages complètes. Magnifique. Donc voilà mes 2 feuilles de glaçons de bouillon de volaille. Donc quand j'en ai besoin, soit pour cuire des pâtes, soit pour mettre du goût, eh bien je casserai un glaçon et j'aurai un glaçon de cube bouillon. Voilà! À vous d'essayer!